Cette phrase de Jésus fait frémir tout le monde. L'as-tu vraiment comprise? Jésus a prononcé une parole qui fait froid dans le dos, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Matthieu chapitre 12 verset 31, en entendant cela, ressens-tu un pincement au cœur? As-tu peur que tu sois irrémédiablement perdu? Ne t'inquiète pas. Si tu ressens encore cette inquiétude, cela prouve que ta conscience est encore intacte et que tu n'as pas commis ce péché. Mais qu'est-ce que le véritable blasphème contre le Saint-Esprit? C'est comme les pharisiens d'autrefois qui, voyant Jésus chasser les démons par l'Esprit de Dieu, ont accusé cela de venir de Satan pour protéger leur propre position. Ils ont fait cela sciemment, en condamnant délibérément l'œuvre de Dieu et en l'attribuant à Satan. C'est une offense directe à la nature de Dieu, et Dieu ne pardonne jamais cela. Alors, que faire si nous ne comprenons pas toujours l'œuvre de Dieu? Imitons le plus sage de tous, Gamaliel. Quand tous les autres étaient prêts à condamner Jésus, il a averti, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Actes chapitre 5 verset 39, c'est la grande sagesse. Il n'avait pas peur des hommes, il craignait plutôt d'être en opposition avec Dieu. Chers frères et sœurs, à l'approche de la venue du Seigneur dans les derniers temps, l'œuvre de Dieu peut souvent être incompréhensible selon nos idées humaines. La meilleure chose à faire est la suivante: quand tu ne comprends pas, garde le silence. Prie davantage, cherche la volonté de Dieu, et même si tu as des doutes, ne condamne jamais aveuglément. C'est là que se trouve ta plus grande protection. Si tu désires cette sagesse pour discerner et ne pas te retrouver à lutter contre Dieu, laisse un commentaire, craindre Dieu. Clique sur le lien dans la bio ou envoie-moi un message privé, je veux apprendre. Ensemble, nous étudierons la Bible et deviendrons des vierges sages.